bienvenue sur Ludibule Création. Nous nous retrouvons en ce dimanche pour un nouveau tutoriel. Il s'agit de cette jolie boîte qui, comme la carte que nous avons réalisée ensemble ce mercredi, est destinée à ma nouvelle filleule Stampin' Up. Comme vous pouvez le voir, les deux sont parfaitement coordonnés. Pour l'ouvrir, on fait glisser le ruban comme ceci. Dessus, on a le meilleur boulot au monde. On a aussi notre joli papillon. Et à l'intérieur, hop, comme ceci, j'y ai mis quelques accessoires qui sont, selon moi, des indispensables lorsque l'on commence dans le scrap. Si vous débutez et que vous ne savez pas quoi mettre dans votre kit de démarrage, eh bien, le ciseau, la colle, les plioirs et un bloc acrylique de petite taille, ce sont selon moi les petites choses qu'il faut pour commencer. Voilà comment elle se présente une fois qu'elle est vide. Ici, on a le papier imprimé et vous voyez que lorsque je la referme, son ouverture, je trouve que ça fait un petit rappel avec notre triangle sur notre carte et j'aime beaucoup. Si vous souhaitez apprendre à réaliser cette boîte, je vous laisse me suivre. Cette boîte, comme vous avez pu le remarquer sur celle que je vous ai montrée, elle est bicolore. Donc le couvercle nous sera en mystérieuse brume et la base de la boîte sera en macaron à la menthe. Ces deux morceaux ont une taille identique et ce sont des carrés de 21 cm. Pour le couvercle, il vous faut un morceau de papier imprimé qui est toujours carré, qui mesure 14,5 cm. Et pour la base, il vous faut 4 morceaux identiques qui représentent le dos de notre papier avec les papillons. Et ces 4 morceaux, ils mesurent 2,5 cm par 14,5 cm. Les produits que l'on va utiliser sont tout à fait les mêmes que pour la carte. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets juste ici dans le petit. Vous n'avez plus qu'à cliquer dedans et vous aurez tout le matériel dont on a besoin. Dans un premier temps, je vais prendre ces deux morceaux avec mon massicot. Pour ces deux morceaux, les plis seront identiques. Tout simplement, pour les 4 côtés, on va faire un pli à 3 cm. Voilà ce que ça donne une fois mes 4 plis faits sur mes deux morceaux. Je peux mettre mon massicot de côté. Dans un premier temps, je prends mon morceau qui me sert de base et mes 4 petits morceaux de papier imprimé. Et tout simplement, je viens les coller hop, comme ceci sur mon morceau. Si vous avez un sens à votre papier, faites-y attention. Voilà ce que ça donne. Je peux maintenant appuyer tous mes plis, que ce soit sur ce morceau ou sur le morceau de bleu, avec mon plioir. Je me munis de ma paire de ciseaux et on va reprendre ce morceau tout simplement. Donc ici, on vient couper le long de la ligne de pli, comme ceci. On fait un petit biais sur le carré, comme ceci. Et je fais la même chose pour les 3 autres coins. Et je viendrai mettre de la colle sur mon rabat et tout simplement je viens le glisser à l'arrière de l'autre en me mettant bien bord à bord ici et ça me formera ma base de ma boîte. Et voilà ce que ça me donne. Donc j'ai obtenu, ça y est, le fond de ma boîte. Je le mets de côté et maintenant on va s'occuper de notre couvercle. Je reprends mon ciseau et je viens ici couper le long de ma ligne de pli, comme ceci. Et ici je viens faire un biais, ce qui fait que je retire complètement mon carré extérieur. Voilà ce que je retire. Je fais la même chose ici, donc là je fais un biais ici sur ce morceau et ici je coupe bien droit.
le long de ma ligne de pli. Et j'obtiens ceci. Maintenant, ce que je veux venir faire, c'est là, ceci avec mon massicot. Pour ce côté, ce que je veux, c'est... Hop, je vais faire un petit trait de blanc pour que vous voyez bien d'où est-ce que je parle. Donc, voilà. Ici, ma ligne de pli, juste ici, je veux qu'elle soit dans ma ligne de coupe. Et ici, juste ici, je veux que ce soit aussi dans ma ligne de coupe. Comme ça, lorsque je viens couper, je vais obtenir ceci. Et c'est ce qui fait que mon ouverture sera comme ceci. Et pour ce côté-là, donc, je veux que ce soit ici contre ici. Et je fais la même chose. Donc ça, je le veux, hop, dans ma ligne de coupe. Et l'autre trait blanc, juste ici, je le veux aussi dans ma ligne de coupe. Une fois que je suis bien placée ici et ici, je coupe. Et voici ce que j'obtiens. Donc c'est exactement ce que je voulais, donc comme ceci. Maintenant je peux reprendre mon ciseau, venir, hop, le long de la ligne de pli ici, couper bien droit, hop, et faire un petit biais sur mon carré. Et même chose pour celui-ci. Maintenant que j'ai ceci, je vais pouvoir mettre de la colle sur mon rabat et je vais venir le glisser comme ceci sous mon morceau qui a été coupé. Et vous voyez, il y a un petit bout qui ressort, juste comme ceci. Et on va tout simplement venir, hop, le couper une fois qu'on aura collé notre morceau. Et on fait exactement la même chose de ce côté. On met de la colle sur ce rabat et on vient le glisser juste en dessous. Et voilà ce que ça donne une fois que j'ai recoupé les deux morceaux qui ressortaient. Maintenant sur ce morceau, je peux venir coller mon carré de papier imprimé comme ceci. Voilà ce que ça me donne une fois que mon papier imprimé est collé. Hop, je peux reprendre ma base de boîte. Je vais mettre de la colle sur tout mon rabat juste ici. Et je vais venir le coller à l'intérieur de ma boîte. Comme ceci, en faisant en sorte que la ligne de pli soit bien bord à bord avec la base de ma boîte. Mais avant de coller, si jamais vous avez peur de ne pas réussir à ouvrir votre boîte, comme vous pouvez faire une petite encoche pour faciliter l'ouverture, on le fait avec l'étiquette adorable. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a collé notre couvercle. Donc pour l'ouvrir, on fait comme ceci et voilà l'intérieur. Maintenant on va passer à sa décoration. Donc on va faire exactement la même décoration que pour ici. Donc déjà on va entourer notre boîte avec du ruban. Donc le ruban sera Mystérieuse Brume. Ici, notre cercle avec les détails sera Macaron à la menthe. Le cercle ici sera en Mystérieuse Brume. Notre papillon du coup sera en Macaron à la menthe comme le cercle. Et ce message ici, je vais le tamponner en Mystérieuse Brume. Je vous retrouve donc une fois la boîte terminée avec toute sa décoration. Et voilà ce que ça donne une fois que notre boîte est complètement décorée. Comme pour la carte, j'ai un véritable coup de cœur pour cette version.
Je suis vraiment, je crois, tombée amoureuse de ce duo de couleurs, donc Mystérieuse Brume et Macaron à la menthe. J'aime vraiment beaucoup. J'espère que ce tutoriel de boîte vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce en l'air. Et n'hésitez pas aussi à me dire quelle est votre version préférée. Donc soit la version Mystérieuse Brume, soit la version Magenta en folie et BD Bermude. On se retrouve maintenant mercredi pour le prochain tutoriel. Et nous avons rendez-vous à midi. Qui dit midi dit bloc hop des petits papiers. Et je suis sûre que le thème va beaucoup vous plaire. Jusque là, prenez bien soin de vous. À bientôt.